Et vous avez vu la dernière tentative de phishing avec Chronopost? Je vais vous montrer, j'en ai reçu un. Bonjour, je m'appelle Thierry et je vous aide à monter en compétences en bureautique, en programmation, en sécurité informatique, enfin tout ce qui touche l'informatique. Et si cette chaîne vous plaît, bien abonnez-vous et puis cliquez sur la petite clochette. Comme ça, vous serez au courant des prochaines vidéos, ça c'est bien. Alors voilà, un petit exemple typique, j'ai reçu un email de Chronopost DPD. Et c'est visiblement une tentative de phishing. Alors c'est quoi le phishing? Petit rappel, on vous envoie un faux mail qui va vous envoyer vers une fausse page officielle pour récupérer vos informations personnelles. Voilà. Et je vais tout de suite vous montrer ce joli petit mail que j'ai reçu. Voilà. Donc on nous dit bonjour. Alors déjà regardez bien l'adresse ici là. t@fagouza.info. Enfin ça n'a rien à voir avec Chronopost ou DPD. Hein. Déjà, il faut se méfier. Ensuite, on nous dit, là, bonjour, Chronopost vous informe que votre envoi d'été machin est en attente d'instructions de votre part. Veuillez confirmer vos informations d'expédition et le règlement des frais de livraison en cliquant sur le petit lien qui est ici. Alors regardez bien le lien, là, c'est chrono-posl.com. Donc, là encore une fois, ça n'a rien à voir avec Chronopost là-dedans. Et puis il y a une adresse mail là, info@du Canada. Ah, déjà c'est louche. Hein. Donc après on nous dit voilà, vous allez recevoir un email ou un SMS dès la remise de votre colis au livreur. Au moment du retrait, une pièce d'identité vous sera demandée. Alors là je comprends pas trop. Là, on me dit que c'est un envoi. Là, on me dit qu'il faut que je récupère le fichier avec une pièce d'identité. Et puis, en plus, on s'excuse. Voilà. Nous vous prions de bien vouloir vous excuser. À très bientôt. Bon. Alors, ce qui est d'autant plus bizarre, là, c'est que c'est envoyé sur une adresse email dont je me sers jamais pour faire des achats. Donc, voilà. Tout est dit. Et puis, là j'ai un petit lien. Non, j'ai pas de lien sur celui-là. Ou alors il est bloqué par mon pare-feu, je sais plus, je vais vous montrer un message que j'ai eu. Alors je me dis, bon ben, si j'ai un colis, je vais les vérifier quand même. Alors attention, je ne vais pas vérifier en cliquant là. Hein. Je vais vérifier en allant regarder sur Google. Alors, je bascule mon petit truc là, je fais, on va dire Chronopost. Donc le vrai Chronopost, attention, hein, .fr. Suivi de colis. Alors, je vais taper le numéro du colis. Ah bah là, on dit qu'il n'y en a pas. Bon, bah, c'est pas grave, parce qu'il travaille aussi avec DPD. Alors, je vais regarder sur DPD. Hop. Suivre votre colis. Donc là, je vais faire le numéro. Et puis là, ah bah là, je sais pas ce qui se passe, là. Il n'y a rien. Là. Bon. Veuillez saisir votre avis de passage. Bon, suivre votre colis. Bon, je connais pas, il se passe rien. Bon. Voilà, donc là, bizarrement, c'est... Ah, je vois. Et puis en plus, il faut que je paye des frais de livraison. Hein. Alors c'est pas cher, c'est 3 €. Allez. Alors après, on nous dit, là, regardez. Cet email est envoyé de façon automatique, il n'est donc pas possible d'y répondre en retour. Bah forcément, parce que ça doit être une fausse adresse. Hein. Pour ne plus recevoir ce message automatique, ne plus recevoir de message automatique de suivi pour le colis, tac tac, et là on nous dit qu'il faut cliquer là. Alors je vais pas cliquer, regardez bien l'adresse, donc on nous dit bien que c'est chronopost.fr, tracking, machin. Puis là il y a quand même encore une adresse bizarre, là c'est corno-colibali8@laposte.net. Hein, je sais pas si vous voyez bien là. Ouais, tout ça, ça me semble bizarre, hein, quand même. Alors, bon, regardez, je vais quand même faire l'homme courageux. Je vais cliquer ici, ouvrir, je vais copier le lien hypertexte, et je vais l'ouvrir avec Brave. Donc, c'est un autre navigateur.
Hop, voilà, Brave. Je colle. Je fais OK. Et là, on me dit, station livraison express, numéro du colis, information de contact. Et là, il faut que je remplisse plein de choses. Ça demande pourquoi je dois remplir des choses. Voilà. Si c'est un colis que j'ai fait, ou que j'ai envoyé, je l'ai déjà payé, quoi. Et ils n'ont pas besoin de connaître tout ça. Et donc là, visiblement, c'est quand même un truc bizarre. Et regardez là, même l'adresse, là, je la trouve pas nette. Je la trouve pas nette. Bon. Alors, comment je sais que l'adresse ici, elle est bizarre, là. Alors, je vais vous montrer ça. Donc, je vais faire un copier du lien dans un bloc-notes. On va essayer de décortiquer ça. Donc là, cette partie-là, vous voyez, il me dit, voilà, j'envoie un paramètre qui est le colis, et la référence du colis. Et la référence du colis, dit, bah attention, c'est pas une référence, c'est une adresse email. Quelqu'un qui a envoyé un colis, soi-disant. Voilà. Et donc là, l'adresse email, en théorie, ça devrait être la mienne si c'est moi qui ai envoyé un colis. Sauf que là, c'est pas le cas du tout. J'ai dit, bon, je connais pas grand-chose, je vais juste prendre cette partie-là, et je vais essayer d'aller voir ce que c'est que ce site. Alors pareil, je vais utiliser Brave. Je fais un copier-coller du lien. Et là, 200. Alors ça veut dire que l'envoi, il est correct. Voilà. Donc en fait, ça, c'est un site qui n'existe pas. Un site qui n'existe pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc là, copier le lien hypertexte, je vais faire pareil ici. Alors déjà là c'est http chronopost.fr/web/machin tracking. Je vais essayer juste de prendre cette partie là. Alors là, dès qu'il y a un JSP derrière, là ça veut dire qu'il y a du code programme. Bon, je retourne sur Brave. Je vais mettre la même chose, la toc, tracking. Ah, allez bien. Là, il y a une erreur 404. Donc là, déjà, cette poche-là n'existe pas. Voilà, celle-là non plus. Celle-là non plus. Alors, normalement, la dernière elle va fonctionner, mais... Elle va fonctionner, mais vous voyez, une redirection, hein, quand même. Et vous voyez, là, le lien, c'est pas webfr, c'est /fr. Hein. Alors voilà des petites astuces là qui permettent de voir que ce courrier-là, il n'est pas top. Hein. Alors ça vaudra peut-être le coup d'écrire ce reste-là pour voir s'il y a un retour. Puis pourquoi pas lui envoyer un petit virus. Hein. Enfin bon, voilà, toujours est-il que je vais pas ni remplir ni cliquer. Alors moi j'ai cliqué, ne le faites pas. Hein. En général, quand vous avez comme ça des demandes d'argent par email, faut se méfier. Hein. Voilà. Voilà comment on peut examiner un email suspicieux. Alors c'est d'autant pas net que j'ai également reçu dans la foulée une alerte de phishing là. Donc l'adresse ici a été bloquée. Je ne sais pas ce que c'est non plus. Parce que, alors c'est là qu'on a tout l'intérêt d'un pare-feu quand même. On nous dit que l'adresse figure dans la base des adresses internet de phishing. Donc voilà, si il y avait un doute sur l'utilisation et l'intérêt d'une suite de sécurité, en fait là il n'y en a pas. Déjà il faut être prudent, mais en plus... il faut pas s'en passer, quoi. Voilà. Alors, ne faites pas ce que j'ai fait quand même dans cette petite démonstration en cliquant sur les liens, parce que en cliquant sur les liens, vous risquez de valider en fait votre adresse email auprès de celui qui vous l'a envoyé. Donc ça veut dire que vous allez en recevoir d'autres très certainement. Donc moi je m'attends à recevoir. Hein. Sauf que comme c'est une adresse dont je me sers pas, il y a peu de chances que ça aboutisse pour eux.
Maintenant, la question que vous allez peut-être vous poser, c'est comment est-ce que, si je m'en sers pas de cette adresse-là, comment est-ce que j'ai pu recevoir un email? Alors en fait, je m'en suis servi un tout petit peu dans un cadre professionnel très restreint. Et donc, il suffit que une des personnes avec qui j'ai communiqué se soit fait pirater elle-même son compte, et puis ou qu'elle ait fait une chaîne, vous savez, les fameuses chaînes d'email, là, et envoyer ça à 10 de vos contacts, etc. Hein. C'est le meilleur moyen pour récupérer les adresses. Alors certainement que mon adresse email a été récupérée sur un système de ce genre-là. En tout cas, c'est le contact de quelqu'un d'autre, très certainement. Ou alors, quelqu'un qui fouille le web avec des petits logiciels adéquats. Voilà, grosso modo, comment ils peuvent réussir à avoir des adresses email, même peu utilisées. Donc, méfiance. Hein. Alors, rappelez-vous, hein, ne cliquez pas sur les liens, hein, faites pas comme moi. Et puis, regardez bien quand même le contenu d'email et essayez de faire votre petite enquête pour savoir si c'est du phishing ou pas. Voilà. Et si c'est du phishing, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, vous écrivez, je sais pas, Kaspersky ou votre éditeur de logiciel, par exemple, hein, EZ ou Avast, pour leur dire, attention, oui, je suspecte que c'est du phishing. Voilà, ils vont faire leur enquête, et puis, si c'est vraiment le cas, ils vont bloquer. Bon, hein, c'était intéressant, là, toutes ces petites infos, là. Bon, j'espère que cette petite démonstration vous a un petit peu éclairé, vous a fait rire peut-être aussi même. En tout cas, si ça vous intéresse, évidemment, dans la description, vous avez un lien vers ma formation complète pour se prémunir de ce genre d'attaque, hein, donc sur la sécurité informatique. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures palpitantes en informatique.